Bonjour! Alors aujourd'hui, 53e jour que nos larves sont arrivées à la maison au stade L2, L1. Donc nous en avons toujours 8. On va les nourrir un peu aujourd'hui. Et on va voir comment elles ont évolué. Hier, je leur ai redonné un peu de bois mort. On va leur mettre des feuilles mortes aujourd'hui. On rajoute au substrat qui est composé de terreau, de bois mort et donc de feuilles. On va réhumidifier un peu. Ah, on devrait commencer à les voir. Donc voilà une première larve. En général, elles se tiennent sur le dos quand on les prend. En général, on les trouve vraiment dans la dernière couche. Elles vont tout au fond du bac. Une deuxième. Elles ont bien grossi. On va les mesurer après. Une troisième. Une quatrième qui est un peu plus petite. Celle-là, on a dû la recevoir au stade L1. Donc là, elle doit être au stade L2. On va humidifier un peu le substrat. Donc, voilà, je pense la deuxième au stade L2. La septième. Et la dernière, la huitième. Donc elles ont toutes survécu. Voilà nos larves. Elles sont bien grasses. Donc on va leur rajouter des feuilles mortes qu'on a été ramassées en forêt et puis broyées. Donc régulièrement je humidifie le substrat, je les nourris. Voilà, on ne va pas les embêter plus, on va juste les mesurer, voir à quel stade elles sont arrivées. Alors on va prendre une bien grosse. Ah oui, donc là elles sont, elles courent vite, elles sont à peu près 4 cm 5 pour les plus grosses. Et les plus petites 4 cm. Voilà, on va les remettre dans leur substrat, pas les embêter plus. Vous allez voir qu'elles sont très rapides à s'enterrer, à se protéger. On voit le substrat qui diminue au fil des semaines. D'ici quelques semaines, elles vont se mettre en coque. Elles vont faire une coque avec la terre et leur salive autour d'elles. Et puis quelques semaines après, elles sortiront des coques pour devenir imagos, c'est-à-dire adultes.
toute la transformation se fait dans la coque. Les différentes transformations de la nymphe. Et suivant les conditions dans lesquelles elles sont, le processus est plus ou moins rapide. Donc c'est difficile à dire en temps. Voilà, rendez-vous au prochain épisode, quand elles seront, je pense, au stade de coque. Alors, je vous présente le terrarium que j'ai préparé pour recevoir les coléoptères adultes. Donc, j'ai acheté des plantes carnivores pour essayer d'avoir moins de petits moucherons, parce que je suis embêtée, j'ai plein de petits moucherons. Donc, sachant qu'a priori, ça n'embêtera pas les coléoptères adultes. Voilà, donc j'ai acheté plusieurs petites plantes qui aiment l'eau. Et puis rajouter des feuilles mortes au niveau du terrain pour que les coléoptères soient plus à l'aise. Quand ils se retrouvent sur le dos, c'est plus facile pour eux s'ils ont des petites brindilles, des feuilles pour s'accrocher et se retourner, de la mousse, du bois mort, une plaque chauffante pour garder la température optimum dans l'aquarium, donc de 20 à 25 degrés, la température idéale, une lampe, une sonde aussi pour vérifier la température et le taux d'hygrométrie. Donc j'essaye de maintenir l'hygrométrie entre 65 et 80%. Voilà, donc on n'attend plus que nos imagos. À bientôt!